Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog, premier vlog de 2024. Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé à tous, avec de la réussite dans vos projets, dans ce que vous voulez entreprendre, une vie pleine de liberté. Je peux pas vous souhaiter de meilleures choses que ça. Vous savez à quel point c'est cher à mon cœur. Premier vlog de l'année, on se retrouve dans les bureaux. Je me suis dit au départ, la rentrée était un peu chargée. Est-ce que je fais le vlog dans la voiture? Est-ce que je profite d'un trajet? Puis quand je suis passé mettre le chauffage au bureau, j'ai retrouvé ce décor et je me suis dit, c'est obligé que je tourne le vlog ici, tellement c'est cool. Donc voilà. Et oui, je suis passé mettre le chauffage au bureau parce que pendant 15 jours, on a coupé les radiateurs. Rappelez-vous que nous sommes auvergnats, nous sommes des pinces et on va pas chauffer les murs pendant 15 jours. Et c'est aussi du bon sens. Et d'ailleurs, ça fera un peu le lien avec le thème de l'épisode, avec petite histoire de frugalisme. Mais vous allez voir, je vais arriver dans le sujet. On va prendre le temps sur ce vlog parce que ça fait 1000 ans, j'ai l'impression que j'ai pas créé du contenu alors que ça fait seulement 15 jours. Mais voilà, avant les vacances, j'avais bien bombardé pour que vous puissiez vous retrouver avec du contenu toutes les vacances et surtout que nous, on puisse prendre du bon repos bien mérité. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, il faut se dérouiller, hein, j'ai l'impression, parce que c'était compliqué ce matin pour se mettre en jambe. Mais bon, maintenant, ça va faire 4 ans qu'on crée du contenu sur les réseaux, donc on est des vieux briscards. Les automatismes reviennent vite. Donc c'est en tout cas un vrai plaisir de vous retrouver après cette coupure. Et moi, j'ai vraiment beaucoup coupé ces vacances. Ça a fait vraiment du bien, plutôt loin de mon téléphone, autant que faire se peut en tout cas. Mais j'ai passé vraiment des bons moments. C'est une période qui est chère à mon cœur, les vacances de Noël. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, parce que c'est la période où on peut faire une pause, lever la tête du guidon et faire le point sur ses objectifs, sur là où on en est, ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté. Moi, c'est vraiment mon rituel. Je fais ça depuis maintenant presque 10 ans, depuis 2015. Donc voilà, ça fera 10 ans l'année prochaine. Et mon rituel, c'est de partir une semaine dans ma maison du Sud. Et j'en profite, je prends plusieurs heures pour me poser. Je regarde les objectifs que je m'étais fixés dans l'année. Je regarde ceux que j'ai atteints, ceux que j'ai pas atteints. Ceux que j'ai atteints, tant mieux, ça fait vraiment plaisir. Ceux que j'ai pas atteints, je me pose la question de pourquoi je les ai pas atteints? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai foiré? Qu'est-ce qui a pas marché? Est-ce que c'était vraiment un objectif important pour moi? Et j'en profite pour me fixer les objectifs pour l'année à venir. Alors, depuis que je fais de la PNL, maintenant, j'ai encore un nouvel outil à ma disposition, c'est mon tableau des besoins. Ça, c'est quelque chose, et je ne vous pousse pas à la consommation, mais dont on parle beaucoup dans notre formation sur Nouveau Départ, notre formation avec Fab, Vivre enfin libre, où on vous explique comment faire et comment remplir votre tableau des besoins. Si, dans la vie, vous ne répondez pas à vos besoins, vous pouvez pas être heureux. En tout cas, pas pleinement heureux. Et ce tableau des besoins, je vais pas tout vous dérouler ici, mais il y a 5 catégories de besoins. Et c'est la base pour moi, c'est la base de ce qu'on va remplir et c'était la base de mon travail pour ces vacances, remplir mon tableau des besoins. Et c'est rigolo parce que maintenant, comme je le fais chaque année, je vois des besoins qui évoluent. Alors il y a un besoin qui ressort tout le temps, hein, c'est mon besoin de liberté justement qui est le plus prégnant et ça a vraiment fait écho justement ce besoin de liberté avec tous les objectifs que je m'étais fixés en immobilier cette année et notamment en immobilier patrimonial, en immobilier long terme. Et je me suis rendu compte que, même si, et je crache pas dans la soupe, hein, c'est l'immobilier qui m'a permis d'atteindre la liberté, c'est aussi l'immobilier qui m'a bien fait chier cette année, pour parler poliment, avec sur plusieurs biens quelques problèmes, problèmes de toiture. Qu'est-ce qu'on a eu cette année? Je vais pas vous faire tout le déroulé. Problème de procès. Donc pas mal de petites choses un peu reloues qui nous ramène à chaque fois dans un peu le matérialisme, quoi. Et c'est rigolo parce que sur le tableau des besoins, je peux vous faire les 5 colonnes, mais la première colonne, c'est les besoins matériels. Qu'est-ce que j'ai besoin matériellement pour être heureux? La deuxième, c'est les besoins relationnels, la qualité de mes relations pour être pleinement heureux. Ensuite, c'est les besoins intellectuels, besoin de lecture, se nourrir, se former. Quels sont mes besoins intellectuels pour être heureux? Après, c'est les besoins spirituels. Cette colonne, on peut la traduire par est-ce que je crois en quelque chose de plus grand que moi? Ou alors, quelle trace je veux laisser de mon passage sur Terre? Que ce soit peut-être par exemple dans les contenus que je crée ici, ou même dans les biens immobiliers que je vais réaliser et qui vont me survivre, qui vont être là pour plusieurs années. Je le vois sur les lotissements qu'on a fait avec Ben. À chaque fois qu'on regarde le cadastre après et qu'on voit le tracé du lotissement qu'on a fait, ou même quand on passe dans la rue et qu'on voit en été les enfants qui font de la balançoire dans un lotissement qu'on a créé, ça,
bah, mine de rien, ça répond d'abord à la colonne matérielle parce que ça nous permet de manger, mais aussi un peu à la colonne spirituelle, hein, quelque part, puisqu'on a créé quelque chose qui restera sûrement longtemps après nous. Et la dernière colonne, c'est les besoins oniriques, le besoin de rêver. Quels sont mes rêves? Qu'est-ce que je veux atteindre? Et je le disais justement, j'ai refait tout mon tableau des besoins. Le besoin qui ressort le plus, c'est justement chez moi cette liberté. Et tous ces soucis, ces emmerdes en IMO ont un peu sapé ce besoin de liberté chez moi cette année. J'ai un locataire qui a fait des siennes. Je peux pas vraiment en parler pour des raisons de confidentialité. Forcément, on est sur YouTube. Mais j'ai un locataire qui m'a fait un truc qui n'était jamais arrivé et qui m'a bien emmerdé. Si vous venez en mastermind, je vous expliquerai tout, mais là sur YouTube, je peux pas le faire. Mais c'est plein de toutes petites choses mis bout à bout qui ont un peu grignoté mon besoin de liberté cette année. Et ça m'a fait réfléchir sur mes nouveaux objectifs pour 2024. Qu'est-ce que je me fixe comme objectif? Et justement, je commence à déjà avoir un gros parc immobilier long terme et j'ai pris la décision. Alors bien entendu, cette année, on fait nos bureaux de rêve. Donc c'est mon gros projet long terme et c'est un projet à plus de 600 000 euros. Donc pour un mec qui veut plus de projet long terme pour 2024, c'est déjà pas mal. Mais au-delà de ça, pour l'instant, je préfère aujourd'hui me focaliser sur le marchand de biens, l'achat-revente. On achète, on revend, on fait les travaux. J'ai toujours ici ma passion de l'immobilier. On fait la plus-value tout de suite et après on revend et on garde un peu moins. En tout cas, c'est ce que je ressens pour 2024, ce besoin de liberté qui est prégnant, qui est vraiment plus important que tout, surtout qu'on va cette année beaucoup développer aussi Nouveau Départ. Donc, toutes ces petits tracas, et pourtant j'ai une grosse partie de mon parc qui est en gestion locative. Mais tous ces petits tracas, je l'ai vu quand on commence à avoir un gros parc immobilier. Aujourd'hui, on doit arriver quasiment aux 30 lots et ça fait, mine de rien, une charge de travail. Bien sûr, je crache pas dans la soupe. L'immobilier, c'est ce qui m'a permis d'avoir de la liberté, c'est ce qui m'a permis d'accumuler énormément de capital et on va en parler tout au long de ce vlog. Mais c'est aussi parfois un truc qui peut emprisonner et on le voit beaucoup. Il y a finalement peu d'investisseurs qui en parlent, mais on le voit sur les réseaux, hein, quand on suit beaucoup d'investisseurs sur Instagram qui passent énormément de temps dans les travaux, dans la gestion, c'est presque parfois un deuxième métier, et aujourd'hui c'est quelque chose dont je veux que ça retrouve sa juste place. Et donc j'ai beaucoup réfléchi ces vacances sur aussi la répartition de mon patrimoine, c'est quelque chose que je fais toutes les fins d'année, aussi regarder mon patrimoine et voir comment il est réparti. Ça m'a ressauté aux yeux que mon patrimoine aujourd'hui était composé à 30% de bourse, 70% d'immobilier long terme, à peu de choses près. Et c'est déjà pour un Français une répartition qui est assez élevée parce qu'en France, on n'aime pas la bourse, on n'aime pas les marchés financiers. Et je me demande si, à terme, j'ai pas envie même d'inverser ces pourcentages et d'être quasiment à 70% en financier et seulement 30% en bourse. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, mais j'ai déjà prévu des arbitrages cette année, des nouveaux arbitrages de patrimoine. C'est encore une fois des grosses décisions. C'est aussi beaucoup ce dont on parle à la parenthèse indépendance. Alors maintenant, parenthèse de janvier, il est trop tard pour vous inscrire, mais vous pourrez vous inscrire pour celle d'avril. Mais pour nous, c'est quelque chose qui est très important. C'est l'atelier que j'anime, l'atelier arbitrage de patrimoine. Et c'est pas anodin parce que j'ai pris des grosses décisions patrimoniales parfois, même voire des choix difficiles. Mais vous connaissez l'adage, choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Donc j'ai fait parfois des choix difficiles de patrimoine, mais qui m'ont amené vers plus de liberté. Et c'est aussi ce dont je me suis rendu compte ces vacances, c'est que mon patrimoine boursier, pour peu qu'on comprenne comment fonctionne la bourse, surtout grâce à l'investissement en ETF, ce que je fais, on se détache un peu des fluctuations du marché et on se rend compte que mon patrimoine boursier, lui, il m'a laissé 100% de liberté. Il m'a pas emmerdé ces 2 dernières années, même si ces 2 dernières années, c'était pas fou. La bourse a pas été incroyable en 2022 et en 2023. Il semblerait, on va croiser les doigts qu'en 2024, on soit en mesure de repartir. Mais voilà, j'ai trouvé ça en tout cas, encore une fois, très intéressant, cette analyse et ce qui m'a sauté aux yeux cette fin d'année et du coup cette envie aussi de continuer à développer mon patrimoine boursier parce que c'est très très intéressant. Et ça m'a fait repenser à une discussion que j'avais eue avec mon pote Thibaut, avec Bye Bye Patron lors de la soirée des Gentlemen Investisseurs sur le mouvement FIRE. Et c'est ce dont je voulais vous parler plus en détail dans ce vlog. Le mouvement FIRE, il me disait, chaque fois que je mets FIRE dans mon titre, ça fait des vues à mort. Mais moi, je suis pas trop pour le mouvement FIRE. Et Thibaut me disait, je trouve que c'est un peu gagne petit peut-être. Et c'est des réflexions que j'ai aussi pu avoir où il me dit ça prend trop de temps.
Et quelque part, ce que j'aime dans le mouvement FIRE, c'est aussi cette vraie, pour le coup, liberté au bout. Et c'est ça qui fait le lien avec la première partie de ce vlog, c'est de se dire, quand on a tout son patrimoine en bourse, pour le coup, en tout cas, c'est ce que je ressens, ben on est vraiment libre. On sent vraiment, en tout cas, cette liberté, plus que quand on a le même montant de patrimoine en immobilier, où bien sûr ça rapporte, mais il va falloir s'en occuper. Donc, qu'est-ce que j'en pense du mouvement FIRE? Déjà, qu'est-ce que c'est le mouvement FIRE? FIRE, ça veut dire Financially Independent, Retire Early. Vous avez noté mon super accent anglais. Donc ça veut dire financièrement indépendant, retraite anticipée. C'est un mouvement qui nous vient des USA au départ et qui part du frugalisme, donc de dire je dépense le moins possible, je fais attention à chaque euro dans mon quotidien et tout ce que je peux épargner, je l'investis en bourse. Le critère minimum pour être un bon FIRE, c'est d'épargner 25% de ses revenus et ça peut monter jusqu'à 80-90% pour certains, pour les plus acharnés. Et on fait all-in sur un ETF monde. Donc, pour ceux qui sont pas familiers avec les ETF, un ETF, c'est un produit de bourse, c'est un fonds de placement qui est piloté par un robot et qui va suivre un indice. Typiquement l'indice américain, S&P 500 ou l'indice monde. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai bien sûr une formation complète sur comment investir en ETF. Vous avez le lien dans la description. Mais en tout cas, moi, c'est une technique que j'aime beaucoup, l'investissement en ETF. Mes 30% de patrimoine financier sont quasiment intégralement en ETF. C'est une méthode que j'aime beaucoup. L'idée, c'est de se dire, quand vous investissez sur un ETF monde, alors attention, bien entendu, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais la bourse mondiale a évolué entre 8 et 10% par an depuis les années 70, même depuis qu'elle existe. Et même ces dernières années, depuis 2012 ou depuis 2008, même depuis 2008, on est plutôt sur du 10-12% par an. Je ne sais pas si ça continuera, je n'ai pas le bout de le cristal, elle est toujours en réparation, elle est toujours cassée, mais en tout cas, c'est là-dessus que se basent nos FIRE pour leur calcul. Et quand on investit avec un taux à 8 à 10%, on peut se dire que notre capital va doubler tous les 7 à 8 ans. On va utiliser la puissance des intérêts composés. Et ça, c'est un des gros points forts du mouvement FIRE. Et ensuite, le calcul du mouvement FIRE, c'est la règle des 4%. C'est de se dire, je vais pouvoir dépenser 4% de mon capital chaque année sans faire banqueroute. 4%, c'est vraiment safe. On pourrait même presque pousser à 5%. À 5%, on a seulement 5% de chance de faire banqueroute, je crois. Donc, la règle des 4 à 5%. Donc, si vous voulez un revenu de 50 000 euros par an, ça veut dire qu'il faut avoir 1 million d'euros placés en bourse. Vous avez 50 000 euros par an, déduction faite de la fiscalité, puisque chaque fois que vous allez retirer, il y aura une partie de fiscalité, une partie de capital, mais ça vous fait un revenu à peu près entre 3 500 et 4 000 euros par mois. Donc, je trouve que dans l'idée, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me séduit. On a 1 million d'euros qui est placé en bourse. Ce million d'euros nous demande aucun effort mental, aucune gestion, aucun travail, rien du tout. Et ça nous rapporte 4 000 euros par mois sans rien faire. Ça nous laisse le choix de faire ce qu'on veut. Soit travailler à côté dans un boulot qui nous plaît pour faire plus d'argent, soit ne pas travailler et profiter de la vie, on fait ce qu'on veut. Vous l'avez compris, dans la pratique, moi, ne pas travailler, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, on peut travailler et faire ce qui plaît. Et mine de rien, ce mouvement FIRE, moi, m'a beaucoup inspiré dans ce que je voulais faire, dans ma carrière d'investisseur et dans la façon dont j'ai construit les choses. Donc, je trouve que c'est assez séduisant. Les gros points forts aussi que j'aime bien, c'est le côté frugalisme. Alors moi, je me considérais pas comme frugaliste parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais je suis plutôt minimaliste. Voilà, j'ai un seul téléphone qui me sert de caméra pour me filmer. J'ai, j'allais dire un seul micro, mais en tout cas un seul micro quand je suis au bureau, plus une seule paire de micros quand je suis à l'extérieur. J'ai un seul ordinateur. J'ai vraiment cette idée-là du minimalisme. Alors bon, j'ai plusieurs voitures, mais dans tout le reste, je suis plutôt minimaliste, pardon. J'ai pas une armoire qui déborde de fringues, j'ai pas une maison de 500 mètres carrés. Je suis pas vraiment frugaliste, mais je suis plutôt minimaliste dans l'approche. Donc c'est quelque chose qui me parle. En tout cas, réduire ses dépenses à mort pour capitaliser à fond sur ses salaires, sur tous les side business qu'on peut avoir, pour vraiment faire all-in sur les investissements, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment inspiré. J'habite pas en Auvergne, je suis à 4 km, mais je suis plutôt auvergnat quand même dans l'âme, donc c'est quelque chose qui me parle ça. Un sou est un sou et on investit énormément. Le côté qui me séduit aussi dans le FIRE, c'est le côté ultra passif, et ça fait le lien avec la première partie du vlog.
où je me suis rendu compte que ce qui m'a pris la tête cette année, finalement, c'est mes investissements immobiliers. Mes investissements financiers m'ont pas pris la tête, même si ça fait 2 ans que la bourse, elle a stagné, là, 2022, 2023, c'est pas des super années de bourse. J'ai continué mon DCA, mon investissement tous les mois, le même montant à la même date. Et là, la bourse semble repartir. En tout cas, elle est déjà un peu repartie. Et tout ce que j'ai accumulé, je profite aujourd'hui des intérêts, et c'est une stratégie vraiment long terme, et j'aime cet aspect long terme, cet aspect vision sur du long terme. C'est quelque chose qui me parle, hein. Chaque fois qu'on vise court terme, en général, on se plante, et chaque fois qu'on vise sur le long terme, on réussit à avancer. Et ce que j'aime aussi dans le mouvement FIRE, c'est bénéficier des intérêts composés. Et ça, c'est très très puissant. Parce que mine de rien, en immobilier, on n'a pas ces intérêts composés-là. Et quand on passe un certain montant de patrimoine, c'est quasiment plus facile de faire évoluer son patrimoine avec du financier qu'avec de l'immobilier. Et je vais vous faire un petit calcul bête, mais quand on passe par exemple on va dire 3 millions d'euros de patrimoine immobilier. Si on veut continuer en immobilier, si ce qui nous a permis d'arriver jusque-là, c'est des stratégies comme la LCD ou la location meublée à l'année, et que ça fait des années qu'on loue, des années qu'on amortit du capital, des années qu'on avance, si on veut faire la même chose, ça prendra plus de temps que si on veut le faire en financier. Et forcément, parce que vous allez devoir acheter plus de lots, donc ça va vous prendre encore plus de temps, et à moins de se structurer, de faire une vraie société, hein, comme un promoteur immobilier par exemple, ou comme une vraie foncière qui va gérer votre patrimoine, à un moment avoir des employés, des salariés. Si vous transformez tout ce patrimoine en liquidité et que vous le mettez en bourse, mécaniquement, même en investissant sur un ETF, monde qui fait du 8% par an, sans rien faire, votre capital va doubler tous les 8 ans. Si vous mettez 3 millions là-dessus, ça veut dire au bout de 8 ans, 6 millions, au bout de 16 ans, 12 millions, et ainsi de suite. Et donc, plus vous avancez, plus c'est facile. Alors, bien sûr, c'est une vue de l'esprit, ce que je vous dis. Si vous vendez votre patrimoine immo, vous allez avoir des impôts, donc vous ne repartirez pas avec le même capital. Et je dis pas que c'est tout l'un ou tout l'autre. Vous n'allez pas faire que de l'immo ou que de la bourse. Mais dans l'idée, il y a un moment où c'est difficile de gérer seul un patrimoine immobilier de plusieurs millions d'euros, mais c'est très facile de gérer seul un patrimoine financier de plusieurs millions d'euros. Finalement, c'est juste une ligne ou sur votre PEA, ou sur vos comptes titres, ou sur vos assurances vie, ou sur votre broker en ligne. Et au final, on démultiplie ses efforts très très facilement. Il y a une autre façon de s'en rendre compte, c'est que partons d'un rendement en bourse à 10%. Vous placez 10 000 euros en bourse, vous allez gagner 1 000 euros par an. Je prends souvent cet exemple, mais il est parlant. 1 000 euros par an, c'est cool. Ça va vous rapporter, 10 000 euros, ça va vous rapporter 1 000 euros par an. Vous placez 100 000 euros, déjà c'est plus le même montant. 100 000 euros à 10%, ça rapporte 10 000 euros par an. C'est presque un SMIC. On commence vraiment à avoir cette puissance des intérêts composés et cette puissance de la somme investie. Si vous avez 1 million d'euros qui est placé en bourse, ça va vous rapporter 100 000 euros par an. 100 000 euros, c'est un salaire de super cadre. Ça commence à être vraiment énorme. Et si vous poussez le curseur jusqu'au bout, 10 millions d'euros placés en bourse, ça vous rapporte 1 million d'euros par an. 1 million d'euros par an à faire en gérant des LCD ou même en faisant du marchand de biens, c'est un taf à plein temps et c'est vraiment du boulot. Alors que 10 millions d'euros placés en bourse, vous avez juste à attendre et à profiter de la vie. Donc, c'est des choses qui font réfléchir et à quel moment il ne faut pas transformer son patrimoine immobilier en patrimoine boursier pour le laisser progresser tout seul, sans rien faire, et profiter de cette magie des intérêts composés. Donc, quels sont les inconvénients à côté de ce mouvement FIRE, justement ? C'est que c'est lent au départ, c'est super lent. Vous l'avez vu, comme je vous l'ai expliqué, vous placez 10 000 euros, ça rapporte 1 000, vous placez 100 000, ça rapporte 10 000, vous placez 1 million, ça rapporte 100 000. L'idéal, c'est de commencer direct avec 1 million. Comme ça, vous avez vos 100 000 euros de revenus passifs par an. Alors là, on zappe la règle des 4%, mais vous avez compris l'idée. Et vous êtes bien, quoi. Et là, après, vous pouvez faire ce que vous voulez, soit faire du marchand de biens, soit profiter de la vie, soit faire des vidéos, soit faire ce que vous voulez, un business qui rapporte rien, mais qui vous fait kiffer. Donc l'idée, c'est d'arriver au million d'euros le plus vite possible. Mais par contre, épargner 1 million d'euros sur ses salaires, même avec les intérêts composés, ça va vous prendre 20 ans, quoi. Et pour ça, quand on démarre de zéro, il n'y a rien de mieux que de l'immobilier ou un business pour accélérer. Et au final, j'en conclus que, pour moi, une des meilleures stratégies, et qui est finalement la stratégie que j'ai faite, en tout cas
la façon dont je m'y suis pris, c'est le road to 1 million d'euros. Faut y aller le plus vite possible. Et pour ça, il faut faire feu de tout bois, comme on en parle aussi dans la formation Rookie Booster, mais feu de tout bois. Essayer d'aller le plus vite possible vers ces niveaux de patrimoine-là. Donc, comment on fait? C'est immobilier à crédit plus levier au rendement. Donc, soit de la LCD, soit de la colocation. En tout cas, sur de l'immobilier long terme, si vous achetez du nu et que vous laissez, ça va mettre trop longtemps, quoi. En tout cas, pour arriver à ces niveaux-là. Donc, l'idée, c'est déjà, bien sûr, essayer d'être le plus frugaliste possible, épargner au max sur ses salaires, ça me paraît être la base, s'en servir pour constituer des apports, pour investir dans l'immobilier et exploiter ça avec des leviers à haut rendement. Bien sûr, essayez d'avoir le meilleur salaire possible. Soit vous démarrez votre business, soit vous négociez une augmentation, vous essayez de changer de boulot ou de vous former pour gagner le plus possible. Ça va être aussi super important, justement pour démultiplier vos revenus et investir au maximum. Bien sûr, pourquoi pas démarrer le marchand de biens. Ça, c'est notre spécialité, c'est ce qu'on aime chez AB Invest. Donc soit dans la division foncière comme on le fait nous, soit aussi dans du marchand de biens classique comme on le fait aussi, bien entendu. Si ça vous intéresse d'ailleurs de vous former avec nous, on a notre prochaine session le 4 et 5 avril du Mastermind Division foncière où on prend 8 participants, on a déjà plus que 4 places si vous voulez nous rejoindre, où on partage toutes nos techniques de marchand. Mais ça, bien sûr, quand je vois les années qu'on a fait chez AB Invest, où on a fait entre 300 et 400 000 euros de marge par an, bien sûr que ça permet d'accélérer vers ce road to 1 million. Et quand on a ce million-là, l'idée, c'est d'en passer, pourquoi pas, une partie en financier ou en ETF pour pouvoir avoir du revenu passif qui va nous permettre de faire le reste. Là, je parlais d'une activité de marchand de biens. On arrive à générer 300 000 euros de marge par an et encore une fois, à notre rythme, vous savez qu'on privilégie la liberté chez nous et que c'est vraiment ce qui nous parle. Donc voilà, on ne travaille pas non plus de 8h du matin à 18h le soir. On peut faire beaucoup plus, on peut aussi faire beaucoup moins. On n'a pas la prétention d'être ceux qui font le plus d'argent, mais par contre, on est peut-être ceux qui le font en respectant le plus notre temps. Mais voilà, on le voit, hein, pour faire 300 000 euros de marge, on est deux, on y passe quand même du temps. Alors que quand on a 1 million d'euros placés en ETF, ça sort ces 100 000 euros par an sans rien faire. Alors encore une fois, vous m'avez compris, c'est des rendements moyens, c'est des rendements sur 20 ans. Ça sort pas 100 000 euros tous les ans. Il y a des années, ça sort zéro. Il y a des années, ça perd. Il y a des années, ça sort bien plus. Mais vous l'avez compris, c'est pas un placement qui rapporte 10% par an sans rien faire. Faut pas rêver. Ça serait trop beau. Et sinon, tout le monde le ferait. Donc voilà ma conclusion sur le mouvement FIRE. Je trouve que c'est quelque chose qui est en tout cas inspirant. C'est quelque chose qui donne aussi des guidelines et des objectifs à viser. On voit que en dessous d'1 million d'euros, c'est quand même compliqué si on veut avoir une vie vraiment sympa. Bien sûr, on peut viser 500 000 pour avoir 2 000 euros par mois, mais est-ce que quand on a été capable de générer 500 000 euros, on s'arrête à 2 000 euros par mois? Pour moi, encore une fois, le mouvement FIRE, je trouve ça trop cool, mais c'est encore le début de tout pour moi. Et ça a été aussi le cas pour moi quand je suis arrivé à ces montants-là et que j'ai eu mes revenus passifs. Ça a été le début de la vraie vie pour moi, c'est-à-dire investir dans ce qui me plaît, investir mon temps dans ce qui me plaît, développer des business qui ont du sens pour moi, qui me plaisent. Encore une fois, pour moi, c'est l'indépendance financière, c'est pas la fin, c'est que le début. Mais voilà, faut pas faire que du FIRE au début. Si vous n'utilisez que votre levier du salaire pour le mettre de côté et investir tous les mois comme du papier à musique, vous allez arriver à ce million d'euros, mais vous allez mettre 30 ans. Donc, il faut être actif au départ. C'est là où c'est toujours pour vaincre cette inertie au départ. Vous le savez, hein, la courbe d'un patrimoine, c'est une courbe exponentielle. Au début, c'est flat et après, l'exponentielle, elle monte. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver le plus vite possible au moment où il y a ce kick et où ça monte. Et ce moment-là, il se situe à partir d'1 million d'euros pour, on va dire, une vie standard, une vie du quotidien. Si aujourd'hui, vous arrivez à gagner 6-7 000 euros par mois, c'est vraiment, en tout cas, à mon sens, c'est à partir de ces montants de revenus que on compte plus et qu'on se fait vraiment plaisir et qu'on est vraiment bien. Donc, ça démarre à 1 million d'euros. Et l'idée, c'est d'arriver à ce million-là le plus vite possible. Donc, jusqu'à après 1 million, peut-être qu'on peut lever le pied si on en a envie et si on a été capable de faire 1 million. Je crois pas qu'à un moment, on lève vraiment le pied. On continue en tout cas à investir, à faire des choses qui ont du sens pour nous. Mais l'idée, c'est jusqu'à ce million-là, il faut être actif. Ça peut être aussi par du trading. Je pense à 2 potes à moi qui sont très actifs niveau trading et qui se débrouillent bien. Moi, je suis pas doué avec le trading et c'est pas trop mon truc, mais
En tout cas, eux sont la preuve que ça peut aussi fonctionner. Moi, ça a été par l'immobilier. Mais voilà, l'idée, c'est ça. C'est jusqu'à ce million-là, cette part-là, être très actif. Et ensuite, je trouve que cette idée d'avoir une grosse partie qui soit en patrimoine financier, qui nous prend pas la tête, ça me séduit de plus en plus. Et voilà, il faut du temps, en tout cas, surtout quand on est français, quand en France, déjà, les gens ont une mauvaise opinion de la bourse, n'aiment pas la bourse, clairement. C'est pas beaucoup dans nos mœurs. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé. Mais voilà, ça vient quand même chez nous. Et moi, aujourd'hui, pour tester ça depuis plus de 15 ans maintenant, hein, puisque j'ai commencé d'investir en 2008, je vois vraiment les résultats. Je vois les résultats des intérêts composés. Ce que j'ai investi en 2008, aujourd'hui, ça a fait plus de fois 4 hein, sur les montants que j'ai investis à cette époque. Donc, je vois aussi que l'effet de levier est plus puissant que tout au final. Ça peut paraître injuste, mais il est plus puissant que le travail. Voilà, faut juste avoir un peu d'horizon de temps devant soi. Et ça fait des miracles. Donc voilà ce que je pense du mouvement FIRE. Et voilà aussi toutes les réflexions que j'ai eues ces vacances sur mon arbitrage de patrimoine. J'espère que ça vous aura inspiré. J'espère que ça vous aura donné des pistes, pourquoi pas, pour la suite. En tout cas, j'aime toujours l'immobilier. Ne vous affolez pas. Et surtout le marchand de biens, parce que ce que j'aime dans l'immobilier, c'est aussi acheter, rénover, revendre, donner une seconde vie aux biens. Mais pour mon patrimoine que je vais garder, mon patrimoine immobilier que je vais garder à long terme, moi, j'ai déjà un patrimoine qui me plaît beaucoup. Et voilà, je pense que je vais toujours continuer de l'entretenir. Il y a des biens qui vont être vendus, il y a forcément des autres biens qui vont rentrer, mais j'ai pas cette ambition de monter à doubler mes biens, d'arriver à 60 biens. Ça demanderait trop de gestion et la liberté est ma valeur essentielle. C'est ce qui est ressorti de mon tableau des besoins. Si je veux être pleinement heureux, je ne peux pas je ne peux pas spoiler ça. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais vous quitter. N'oubliez pas, avant ça, que si vous voulez vous former gratuitement, je vous ai préparé une formation qui s'appelle Les 4 piliers de l'indépendance financière. Vous avez le lien dans la description. Vous pouvez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour le référencement, bien entendu. Je vous souhaite encore une très belle année 2024 et je vous dis à très vite. Salut!